J'avais découvert le Seigneur dans le plus pauvre en rentrant en France, il y avait comme une urgence en fait de continuer à rencontrer le Seigneur là en fait. Je m'appelle Marine, j'ai 32 ans et je suis mariée depuis 9 ans à Stanislas. J'ai 3 enfants, Gabriel, Pia et Raphaël, et j'exerce le métier de sage-femme. Un moment qui m'a marqué dans ma foi, c'était après les JMJ de Cracovie, donc j'y étais pas, mais il y avait des articles de presse et il y avait qui relevaient les paroles du pape. Et le pape a dit c'est l'heure de chausser vos crampons, de sortir de votre canapé. Avec mon mari, on a vraiment ressenti un grand désir dans notre cœur de chausser nos crampons et de partir au service de l'autre. Donc c'était, je travaillais, on était déjà, on avait des services dans l'église, dans notre paroisse, auprès des catéchumènes, mais on avait quand même ce désir vraiment hyper radical de tout quitter et de vraiment se mettre au service de l'église et des plus pauvres. On avait plein de barrières qui nous empêchaient de faire ce oui au début, par exemple la peur de quitter nos boulots, la peur de quitter notre maison, notre confort, de partir à l'aventure. Puis plein d'autres choses en fait. On essayait de tout programmer dans notre vie. On s'était dit bon, on va partir qu'1 an. Et puis en fait, à une soirée d'adoration, je me retrouve vraiment devant le Saint-Sacrement. Et puis après, je ressens un grand désir. Et en rentrant le soir, on rediscute avec mon mari. En fait, on avait reçu ce même désir dans le cœur qu'il fallait vraiment complètement s'abandonner et puis partir 2 ans. Et vraiment, pour nous, ça a été un moment assez bluffant parce que c'était la première fois où on sentait que le Seigneur nous parlait. Alors qu'en fait, le Seigneur, il nous parle tout le temps. Même si on avait peur et que tout s'était un peu envolé. Et on s'est dit, si le Seigneur nous appelle, en fait, il va aplanir notre chemin. Et donc, on a dit oui, en fait, pour partir 2 ans, donc au fin fond de l'Afrique, avec nos 2 enfants qui avaient 4 et bientôt 2 ans, pour être au service des plus pauvres dans un hôpital perdu au milieu des montagnes du Lesotho. Pendant ces 2 années au Lesotho, on était vraiment privés de notre zone de confort. On n'avait pas de loisirs, on a eu le Covid en pleine figure. Et donc on s'est sentis très très vulnérables. On s'est sentis complètement démunis et en fait on s'est dit mais on va pas y arriver. Ça va être impossible. On n'avait qu'un recours, c'était le Seigneur en fait. Pendant ces 2 années, ça a été une expérience spirituelle extrêmement forte. Parce qu'en fait, le Seigneur, c'était notre seule source d'espérance, c'était notre seule source de courage, notre seule source de consolation. Sans lui, on n'y arrivait pas. Et en fait, on n'avait jamais expérimenté ça dans notre vie parce que avant, en France, nous, on maîtrisait tout. Enfin, on arrivait, on avait l'impression de tout maîtriser et on s'abandonnait pas du tout. Et en fait, grâce à ce peuple aussi, surtout qu'on a découvert, ils ont rien du tout. Ils sont vraiment en très mauvaise santé. Ils vivent au jour le jour et en fait, tous les jours, ils disent merci au Seigneur de s'être réveillés. Et tous les soirs, ils remercient le Seigneur pour cette journée. Et pour nous, ça a été vraiment comme une grosse claque. Et on s'est dit, mais en fait, on doit faire comme eux parce que tout vient de Dieu et ils remercient Dieu chaque jour. Et donc, pendant ces 2 années, en fait, chaque matin, on confiait notre journée au Seigneur. Et chaque soir, on le remerciait en couple, en famille. Et ça a été une expérience extraordinaire, quoi. J'avais découvert le Seigneur dans le plus pauvre. Et en rentrant en France, il y avait comme une urgence, en fait, de continuer à rencontrer le Seigneur là, en fait. Avec mon mari, on avait ce désir de continuer à se mettre au service des plus pauvres. Et c'est vraiment, moi, dans mon quotidien, j'habite avec des personnes de la rue. Et en fait, chaque jour, en fait, je rencontre, j'ai l'impression de rencontrer le Seigneur en eux. Et à chaque fois que je les rencontre, en fait, ces gens, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à être plus en relation avec le Seigneur, en fait.